Salut et bienvenue dans cette vidéo Bobby à la quête de ses cheveux. Je vais t'expliquer comment s'est passée ma greffe de cheveux avec la technique fouet ou FUE, c'est comme tu préfères. J'ai fait appel à Sanantour, une clinique privée basée à Istanbul en Turquie. C'est pas la porte à côté. L'aventure se passe en 4 jours tout en séjournant dans un hôtel 5 étoiles. En fin de vidéo, je vais te montrer les 15 premiers jours après l'intervention. Tu vas pouvoir observer le résultat et voir que les cheveux repoussent très vite. Là, j'en suis à 20 jours. Alors, tu es prêt? C'est parti! Me voilà arrivé à la clinique. Je suis accueilli par Kerem, mon interprète français, qui va me suivre sur l'ensemble de la journée. Première étape, déjà, on va à l'accueil. Là, on remplit des papiers administratifs. Kerem m'explique et me traduit chaque paragraphe que j'ai besoin. On signe. Suite de la quête, je vais faire une prise de sang. Cette prise de sang, elle est très importante pour des raisons sanitaires, vous le comprendrez, parce que tout le personnel qui va bosser avec vous cette journée, eh bien, il faut être sûr qu'il le fasse en conditions de sécurité. Donc là, la prise de sang, le but, c'est de voir si vous avez l'hépatite C ou le sida. Donc si vous avez le moindre doute, le conseil que je peux vous donner, c'est de demander à votre médecin en France, vous faire une ordonnance pour faire l'hépatite C et le sida. Comme ça, vous avez les résultats et pas d'inquiétude. Vous êtes serein, vous savez que votre intervention ne sera pas annulée. Sinon, retour à la maison. Donc cette étape est terminée. Donc là, le personnel va faire les analyses. Pendant ce temps-là, nous, on continue notre quête. On va rencontrer le chirurgien. Donc c'est la personne qui a déjà analysé vos photos que vous lui avez envoyées avant de venir. Donc là, vous rentrez. Salle de chirurgien typique, bureau. Donc le chirurgien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser une caméra spéciale qui va permettre de bien regarder dans le détail la qualité des cheveux dans votre zone donneuse. Et ensuite, il va regarder dans la zone à implanter la qualité du cuir chevelu. Le chirurgien, il aime bien les photos aussi. Donc là, il va prendre plusieurs photos de vous parce que pour lui, c'est important de voir le avant-après et de voir la qualité de l'intervention. Donc une fois que vous avez fini avec le chirurgien, donc il s'en va. Et donc du coup, ça continue donc avec son assistante. Et c'est à ce moment-là que vous allez être invité à payer. Donc de préférence, ce que souhaite la clinique, c'est que vous veniez avec de la monnaie, du cash. Donc attention, petit warning, hein, selon les banques, il faut s'y prendre un peu à l'avance, sinon vous ne pourrez pas retirer. Ce qui a été mon cas, la banque n'a pas fait son boulot correctement. Et donc du coup, je n'y traite pas. Et donc la Sanantour s'est parfaitement bien adaptée et m'a proposé de lui faire un virement pour pouvoir régler l'ensemble de l'intervention. Donc on continue notre quête, direction le coiffeur. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai choisi la technique fouet. Fouet, on ne garde pas ses cheveux, donc on va tout raser. Pas d'inquiétude, ça va très bien se passer, donc vous n'êtes pas chez le coiffeur non plus, hein. Mais ils vont vous emmener dans une salle prévu pour, on se croirait chez le coiffeur quand même. Et donc là, ils vont vous raser tous les cheveux. Donc en fonction de la sensibilité, vous avez l'option je me regarde dans le miroir ou l'option j'attends la fin de l'intervention. Pour ma part, moi j'ai choisi fin d'intervention. Et on se refait pas. Hein. Donc bah ça y est, vos cheveux sont rasés, la zone donneuse est prête, la zone à implanter est prête. Et ben on passe à l'étape suivante. Zone donneuse, c'est parti. Sanantour veut être sûr que vous ayez aucune douleur. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vous font une pré-anesthésie. Donc là, ça fait des petits clac, 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 clac. Donc pas d'inquiétude. Ça fait plus de bruit que ça fait mal. Et ensuite, ils vont faire les différentes injections pour vous initier l'ensemble de la zone. Donc ils vont faire plusieurs essais, voir si vous êtes encore sensible à la fin. Et c'est qu'une fois vous ne sentez plus rien, qu'on en finit. Donc la première étape de l'intervention fouet, c'est l'extraction des follicules. Maintenant que votre zone, elle est bien anesthésiée et que vous n'allez plus rien sentir, même pour les gens douillés comme moi. Donc ils s'y prennent à deux. Donc une première infirmière qui va faire des trous autour des follicules. Ensuite, l'infirmière, avec sa pince à épiler, va retirer les follicules un par un. Dans mon cas, elle a été patiente, il y avait 3200 follicules à retirer.
Une fois que l'infirmière a retiré le follicule, elle va le mettre en attente en le plongeant dans une solution enrichie en vitamines et en protéines, ce qui va avoir pour effet de le préparer à la future implantation. Donc c'est parti, deuxième étape, ce qu'ils appellent l'ouverture des canaux. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser un outil avec lequel ils vont faire 3200 trous, ou le nombre que toi tu auras besoin pour ton intervention, pour préparer la transplantation. Donc c'est un peu comme du jardinage, hein. On fait les trous et ensuite on mettra les follicules dedans. Donc maintenant, une équipe de 3 ou de 2 d'infirmières vont arriver, et là, un par un, donc avec beaucoup de patience et de sérénité, ils vont implanter tous les greffons pour pouvoir recouvrir toute la zone que tu auras besoin. Donc là, ça dure un certain moment, je serai incapable de vous dire combien de temps ils m'ont gardé, mais bon, vous, relax, vous êtes sur le dos, anesthésié, et là, ils font leur jardinage, donc pas d'inquiétude. Donc la bonus de sa nature, mon interprète Kerem m'a proposé, comme ça commençait à faire un petit bout de temps, si j'avais faim, et donc il a eu la grande gentillesse d'aller me chercher un repas que j'ai partagé avec lui, et ce qui a fait que ça m'a permis d'avoir une pause à peu près de 20 minutes pour pouvoir respirer et me décontracter un peu plus. Donc, deuxième bonus Dignité Nature, c'est que là les infirmières ont fait preuve de beaucoup de sympathie et de bienveillance, et elles m'ont proposé une barre chocolatée pour récupérer encore un peu plus de force pour pouvoir finir correctement l'intervention. Donc ça y est, les infirmières ont fini leur jardinage, l'ensemble des greffons ont été réimplantés de la zone donneuse vers la zone à implanter. Donc la cerise sur le gâteau, ils vont vous injecter ce qu'ils appellent le PRP, plasma riche en plaquettes. C'est une solution donc, qui prépare avec votre sang, donc c'était aussi l'objet de la prise de sang. Donc avec votre sang, ils vont préparer cette solution, et c'est quelque chose qui va vous permettre de refabriquer de nouvelles cellules et de cicatriser de façon optimum. Et avec ça, ils font également de la mésothérapie, un mélange de produits pour optimiser tout le travail qu'ils ont réalisé cette journée. Donc ça y est, notre intervention est terminée. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont recouvrir avec un ensemble de bandages. Ce ne sera pas très sexy, malgré le pansement qu'ils auront mis derrière. Il est possible que tu saignes encore un petit peu. Donc pour être sûr que tu ne salisses pas l'oreiller de l'hôtel, tu mettras ça sur l'oreiller, tu t'allonges dessus, et au matin, donc c'était mon cas, il y avait un peu de sang, mais au moins tu es serein, tu ne vas pas te faire disputer par l'hôtel. Donc première nuit, et ça va être la même chose pour les 3 premières nuits. Donc ce qu'ils vont vous faire dans le pack premium qu'ils vous fournissent, c'est un oreiller en forme de U, c'est l'oreiller que vous voyez souvent dans les trains ou dans les avions, pour qu'on puisse dormir tranquille debout. Cet oreiller, ça va permettre de faire moins pression sur la tête arrière, la zone donneuse, et donc d'avoir une nuit plus agréable que sans. Donc là, dernière étape avant de rejoindre l'hôtel, tu vas avoir une démonstration de ton pack premium. Dans ton pack premium, il va y avoir les médicaments à prendre, les shampoings, de la mousse, du spray, des anti-inflammatoires, un oreiller magique, celui que je t'ai parlé tout à l'heure, un chapeau à utiliser s'il pleut, mais seulement s'il pleut, parce qu'il ne faut absolument pas que durant ces 3 jours, la zone d'implantation soit mouillée. Le chauffeur t'emmène jusqu'à la clinique, et là tu es invité à rencontrer de nouveau le chirurgien. Donc là, tu vas être pris en charge par les infirmiers qui vont te retirer l'ensemble du bandage. Ils vont te mettre un produit antiseptique et anti-inflammatoire. Ça picote un peu, hein. Tu t'inquiètes pas, ça picotera un petit peu. Et donc là, pour bien nettoyer la zone donneuse et la zone d'implantation. Donc cette deuxième journée, moi je te conseille, c'est de rien faire. Tu te chilles, peinard à l'hôtel. Là en plus tu as une chambre qui est super sympa, je veux dire que le Hilton, les chambres, c'est pas le Formule 1, hein. Donc là tu vas plutôt être très bien. Donc là, moi ce que j'ai fait, Netflix, ton meilleur ami, et toute la journée comme ça, parce que vraiment, parce que même si tu es tenté d'aller visiter sa nature, qui est une ville superbe, moi je te conseille de rester à l'hôtel, de te prémunir du soleil et de la pluie qui pourrait arriver,
Comme ça, tu optimises ton intervention et en plus tu te reposes. Parce que si tu veux vraiment que ça cicatrise bien, tu as besoin que ton corps soit reposé. Donc reste à l'hôtel. On continue pour notre 4e journée. Donc là, c'est la journée retour à la maison. Donc là, c'est pareil, service premium avec sa nature. Tu as ton chauffeur qui va t'attendre à un horaire qui aura été précisé par l'organisation, qui tient compte de tes horaires d'avion que tu leur auras fournis au début. Donc sous les conseils de sa nature, il faut absolument que tu aies pris pour ton billet retour l'option bagage en soute. Oui, parce que tu te rappelles, tu vas avoir tout ton package de médicaments, de produits. Donc ça c'est mort, ça passe pas au bagage cabine. Donc tu penses bien à prendre ton option bagage en soute. Donc si tu veux économiser, tu ne le prends pas à l'aller, tu n'en as pas besoin, un petit bagage cabine, tranquille. Par contre au retour, tu nous prends ton option, l'option bagage en soute. Donc pour ma part, ça m'a coûté 10 € avec Pegasus, donc pas d'économie. Hein. Tu nous ramènes le pack à la maison, parce que là, les 7 premiers jours, c'est déterminant, donc tu te loupes pas là-dessus. Je profite de cette vidéo pour remercier Sandra pour le travail extraordinaire qu'elle fournit, du première prise de rendez-vous, premier contact avec WhatsApp, jusqu'à la fin de l'intervention, même si en plus je sais que ça ne s'arrête pas là, jusqu'à 1 an, elle va nous suivre. Donc une dame extraordinaire. Donc j'en profite aussi pour remercier Kerem pour m'avoir accompagné durant la journée de l'intervention. Ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis de passer les choses beaucoup plus simplement. Il y va également avec beaucoup de bienveillance, donc merci à lui. Donc ça y est, me voilà de retour en France. Donc tel que vous le voyez, là c'est le 5e jour après intervention. Donc vous voyez, là c'est carrément déjà très propre. Donc pour la partie entretien, ce que je te propose, c'est que je vais faire d'autres vidéos, dont une vidéo comment on fait le shampoing. Parce que c'est bien expliqué, mais je crois que si tu le vois bien, c'est beaucoup plus facile pour toi de faire tout l'entretien préconisé par sa nature.